Madame, monsieur, bonjour. Je suis Guillaume Bonnard, l'assistant maître d'hôtel au restaurant de Jean-Michel Lorrain. Je vous souhaite la bienvenue à la Côte-Saint-Jacques. Au fur et à mesure de mes différentes collaborations professionnelles, j'ai été amené à me surpasser, à aller chercher l'excellence et donner le meilleur de moi-même, à la fois en travaillant en autonomie et en collaboration avec mes supérieurs. Et c'est dans cette optique, cette recherche d'excellence et d'amélioration permanente que je me présente à la première édition du Trophée du maître d'hôtel. À la fois expérience personnelle de par la remise en question de mon savoir-faire et de mon savoir-être, ainsi que de l'ensemble de mes compétences. C'est une expérience aussi humaine, de par le partage et l'échange d'une aventure avec d'autres candidats issus de tous horizons. Nous sommes opposés sur le papier, mais nous travaillons avant tout pour le client, créer une émotion, donner de l'émotion et du bonheur à nos hôtes que l'on sert au quotidien, mais aussi pour mettre en avant le métier des arts de la table. Et c'est pourquoi je trouve légitime de mettre en continuité du Bocuse d'Or, ce concours international difficile, extrêmement complexe, de haut niveau, le métier des arts de la table, ce concours de maître d'hôtel pour mettre en avant les capacités requises et nécessaires afin d'exercer notre métier. Que le public et les professionnels prennent conscience que notre métier n'est pas seulement celui de service, mais également un jeu de jambes et une adaptation aux clients en permanence, car l'on ne sait jamais de ce quoi demain va être fait. Lorsque l'on évoque le slogan « Il était une fois le maître d'hôtel de demain », il est vrai qu'un maître d'hôtel ne sera jamais 2 jours d'affilée la même personne. Il va devoir s'adapter aux clients, s'adapter à chacune de leurs attentes et de leurs espérances. Et déjà dans un même service, un maître d'hôtel ne sera pas identique aux approches des mêmes tables. Alors quand on parle du maître d'hôtel de demain, c'est un maître d'hôtel qui devra à la fois casser les codes, tout en gardant cet esprit traditionnel et cette qualité de service, aller chercher de la modernité dans le classicisme. Et il devra avoir des aptitudes et des qualités qui sont bien au-delà que celles que l'on observait il y a 50 ans en arrière. Lorsqu'on évoque le « Il était une fois » qui relate au conte de Perrault, le fait d'associer ceci à un conte est comme le personnage principal qui va voyager, qui va découvrir d'autres cultures, qui va apprendre de maître afin de se former, de s'améliorer, de chercher l'excellence. Et dans l'esprit du maître d'hôtel de demain, il est important justement de passer par tout ce parcours d'apprentissage, de formation et d'approche de différentes cultures afin d'apporter aux clients issus de tout horizon un service à la hauteur du service à la française. Nous avons la chance en France d'avoir une richesse gastronomique à la fois historique, de par le savoir-faire des grands maîtres d'hôtel qui ont mis en place tous les flambages, les découpes, les préparations et finitions de salle que nous devons aujourd'hui, maîtres restaurateurs et maîtres d'hôtel, de perpétuer et de transmettre aux futures générations. C'est toujours un spectacle et bienvenue dans une salle de restaurant de finaliser un plat ou un dessert au milieu, entouré des hôtes qui restent toujours admiratifs de ce savoir-faire. Mais aussi la qualité et la richesse de par la diversité des produits qui sont proposés en France. Nous avons des producteurs que nous devons mettre en avant et nous devons, nous, maîtres d'hôtel, sortir de nos sentiers battus, un petit peu de nos points de restauration et aller, avec les toques blanches, mettre en avant les métiers des arts de la salle. Je fais partie de l'Académie nationale de cuisine et régulièrement, nous sommes amenés à mettre en avant justement notre savoir-faire auprès du public qui sont toujours interrogatifs. On leur explique que le maître d'hôtel est amené à préparer en salle, à avoir des techniques et à avoir une connaissance de produits qui est importante afin de les satisfaire au mieux. Et il reste toujours également admiratif de par l'inconnaissance justement des qualités requises pour être maître d'hôtel au service d'une personne. Et c'est pour cela que je reviens au fait de se mettre en avant lors du salon du CIRA en démontrant au public et aux médias et aux professionnels de la restauration que le maître d'hôtel est un art de la table et un art de vivre en soi, une passion, une vocation au même titre que cuisinier.